Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage que vous connaissez probablement tous, puisque je vais vous raconter l'histoire de Mario. Mario, créé par Shigeru Miyamoto, est apparu pour la première fois dans le jeu Donkey Kong en 1981. Dans celui-ci, le personnage doit sauver Pauline du méchant Donkey Kong. À l'époque, Mario portait le nom de Jumpman. C'est un an plus tard, en 1982, qu'il fut rebaptisé Mario dans le jeu Donkey Kong Jr. Il y a plusieurs sources qui expliquent pourquoi il porte ce nom, et la première est que celui-ci lui aurait été donné en l'honneur du propriétaire des locaux de Nintendo of America qui s'appelait Mario Segali. Selon Eiji Aonuma, proche collaborateur de Shigeru Miyamoto et faisant partie des principaux créateurs de la série de jeux The Legend of Zelda, Mario serait l'abréviation de marionnette, car Shigeru Miyamoto adore le théâtre de marionnettes japonais. Mais le créateur de Mario aurait confirmé que le nom vient bel et bien de Mario Segali. D'ailleurs, dans Donkey Kong Jr., c'est la seule fois où Mario est l'antagoniste, puisque nous incarnons le fils de Donkey Kong qui doit délivrer son père captif de Mario. Quant à l'apparence du plombier moustachu, ce n'est pas un choix esthétique mais plutôt technique. Monsieur Miyamoto dira que Mario porte une casquette car il trouvait difficile de dessiner les cheveux du personnage et que si Mario venait à passer sur un fond noir, on ne les verrait plus. Voici pourquoi il porte une casquette qui est d'ailleurs rouge avec un M rappelant le prénom du personnage. La moustache quant à elle est ici à cause des limitations techniques de l'époque car cela évitait de dessiner une bouche qui est un élément trop fin. Et enfin pour la salopette, cela permettait de différencier les bras du corps en utilisant deux couleurs différentes. En 1993, Mario est de retour dans le premier jeu qui porte son nom, Mario Bros, dans lequel nous aurons aussi la première apparition de Luigi, son frère. Mais c'est en 1985 que sort le premier opus de la série Super Mario avec Super Mario Bros, qui restera le jeu le plus vendu au monde jusqu'en 2008 avec plus de 40 millions de cartouches vendues. Ce jeu est pour beaucoup de gens le meilleur jeu de tous les temps, de par le fait qu'il ait posé les codes du jeu de plateforme, qui seront repris par plein d'autres jeux. Il y a aussi les musiques qui font vivre le jeu et qui sont devenues des classiques aujourd'hui et qui ont été créées par Koji Kondo qui travaillera sur la série des Super Mario et de The Legend of Zelda. Il est l'un des premiers compositeurs de jeux vidéo. Vous l'aurez compris, la série des Super Mario a eu un rôle très important dans l'évolution des jeux de plateforme, se renouvelant sans cesse. Je dois aussi vous parler du passage à la 3D de Mario avec le jeu Super Mario 64, sorti sur la Nintendo 64 au Japon et aux États-Unis en 1996, puis en Europe et en Australie en 1997, qui était disponible au lancement de la console. C'est un jeu qui, encore une fois, est une innovation et une référence et qui sera reprise par de nombreux autres jeux. En 2005 sortira Super Mario 64 DS, un remake amélioré qui est donc une nouvelle version sortie sur Nintendo DS. Puis en 2020, le jeu ressortira dans une compilation de 3 Super Mario en 3D, se nommant Super Mario 3D All Stars. Mario étant la mascotte de Nintendo, il n'est pas rare de le voir dans plein de jeux différents, comme par exemple avec des jeux de sport, avec Mario Slam Basketball, Mario Strikers, Mario Tennis ou encore Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. On peut évidemment le voir aussi avec sa série de jeux Mario Kart, où il est accompagné de ses camarades. D'ailleurs, en parlant de ses camarades, Mario est aussi apparu dans les jeux Super Smash Bros, accompagné de plein de personnages de jeux différents. Par conséquent, on peut voir Mario se battre avec Pikachu ou encore Kirby se battre contre Link. Enfin, tout ça pour dire que nous pouvons voir Mario dans plein de jeux différents. Comme je l'ai dit, il est la mascotte de Nintendo, mais aussi je suppose parce que le personnage et tout son univers plaît beaucoup, et à moi y compris. Enfin voilà, les jeux Mario sont pour la plupart très colorés et agréables. Ou par exemple dans les Super Mario Bros, on peut voir des niveaux dans la neige, au désert ou même dans l'espace. Vu la popularité de Mario, il n'est pas étonnant qu'il y ait un voire plusieurs dessins animés consacrés à lui. Alors le premier où Mario apparaît est un dessin animé Donkey Kong, mais le premier consacré à Mario est Super Mario Bros, diffusé aux États-Unis entre le 4 septembre et le 1er décembre 1989. En France, la série animée a été diffusée en 1990 dans l'émission Kabou Cadin sur Canal+, puis en clair à partir du 24 décembre 1990 dans l'émission Eric et toi et moi sur Antenne 2. Super
Mario Bros 3, ou plutôt Les Aventures de Super Mario Bros 3, est le deuxième dessin animé Mario, diffusé du 8 septembre 1990 au 1er décembre 1990 sur NBC aux États-Unis. Quant à la France, la série animée a été diffusée sur France 2 en 1992. Le troisième dessin animé était Super Mario World, diffusé aux États-Unis entre le 14 septembre et le 8 décembre 1991. Mais en France, la série est directement sortie en DVD, puis elle a été diffusée sur la chaîne Kids Go à partir de 2007. Mario est aussi apparu au cinéma en 1993 avec le film Super Mario Bros. Dans ce film, Mario et Luigi sont deux plombiers vivant à Brooklyn jusqu'au jour où ils se font transporter dans un autre monde où ils doivent affronter le roi Koopa qui a enlevé Daisy, une paléontologue qui détient une pierre au pouvoir mystérieux. Peut-être en avez-vous entendu parler, mais le 29 mars 2023 sortira un film d'animation Super Mario Bros. À l'heure où j'écris cette vidéo, le premier trailer est déjà sorti, alors je vous invite vraiment à aller le regarder. Personnellement, c'est un film que j'attends beaucoup et je suis très content de me dire que nous allons pouvoir voir Mario au cinéma. Pour la version originale du film, c'est Chris Pratt qui interprète Mario. Quant à la version française, c'est Pierre Tessier qui prête sa voix au plombier moustachu. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous voulez, vous pouvez venir me suivre sur Twitch. Alors en ce moment, je ne stream pas mais je compte reprendre. Alors vous pouvez d'ores et déjà appuyer sur le bouton suivre. Si vous voulez savoir quand je vais streamer, vous pouvez aussi appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.